Israel, Shalom. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. C'est votre frère Allegra. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Oh, praises be to the Most High, our power. Right, I'm right back and we're gonna dive into it again. Voilà, on va essayer de plonger dans les Écritures. Le mystère de Jean 1.1. Non, j'ouvre une certaine parenthèse. Voilà. Je dis seulement mystère parce que, let's be honest, je sais que mon peuple aime des choses bizarres. Ils sont passionnés par des choses bizarres, des choses qui leur font peur. Ils aiment en réalité, voilà, les révélations, les mystères. Il y en a qui vont venir dire mystère caché 2, révélation 2. Like, je me distance de ces choses-là parce que ça ressemble un peu à un vendeur d'illusions, à quelqu'un qui se pense spécial. En gros, un gros, you know. J'ai fait du chemin dans cette marche avec le Tout-Puissant. Là, j'ai vu beaucoup de choses. And then, listen, quand le Tout-Puissant t'ouvre une certaine intelligence, une ouverture, voilà, une certaine porte de l'esprit, you know, just say, oh, praises, right? Donc, ça devient pour toi une simple compréhension que tu viens, voilà, peut-être partager à tes frères. Pour moi, ce que je veux partager ici, c'est une compréhension. Voilà. Pour certaines personnes, ils vont parler de soi-disant révélation, whatever. Anyway, now, ce que je vais vous demander, les frères, ok? Prenez le temps et prêtez sérieusement, right? Et de façon diligente attention à ce que je vais vous partager aujourd'hui. Right? Proverbe dit, je paraphrase, celui qui repent sans avoir écouté pose un acte de folie. Non, you know, dans la vie, dans ce qu'on appelle par la compréhension, il y a plus ou moins 3 niveaux de compréhension. Voilà. Il y a ce qu'on appelle par, you know, la sous-compréhension, la compréhension et la surcompréhension. Voilà. 3 niveaux de compréhension. Now, we're gonna get into this et prêtez attentivement attention. Jean 1.1, le prologue de Jean. Vous voyez, ça fait un moment, like, all my life, let's put it this way. Voilà, toute ma vie, j'ai quand même consacré ça à comprendre les Écritures, la recherche scientifique, historique des Écritures, you know, comprendre un peu comment est-ce que le texte fonctionne, les manuscrits. Like, I spent years learning these things. Donc, quand je viens et je dis quelque chose, I know what I'm talking about. Hein? Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Ça, c'est ce que vous lisez dans la plupart des Bibles. Non. Pour nous, ou pour des gens, on va dire, qui sont sérieux dans leur étude biblique. Like, vous voyez, des fois, je vois des gens qui viennent débattre sur les Écritures. Ils veulent comprendre les Écritures à l'ouest. Quand je parle de l'ouest, comprenez que l'ouest, c'est l'Occident. Right? C'est Édom. C'est la civilisation gréco-romaine. C'est comme ça qu'ils veulent comprendre la Bible. Et ils ont le français, ils ont l'anglais comme langue de compréhension. Et qu'ils veulent justifier ou expliquer un texte qui en réalité doit se comprendre à l'est. Right? Non.
Ben oui, tonton, je te rappelle après, please. Voilà. Ouais? Non, sorry. Let me say this. La Bible ne se comprend pas à l'ouest. Parce que cette histoire-là est l'histoire du peuple israélite. Right? Donc, quand vous approchez le texte biblique, votre mindset, votre intelligence doit être orientée, adaptée à la culture de ce peuple-là. Et ceux qui écrivaient le texte biblique, ils l'écrivaient par rapport à leur culture, à leur société. Non, plusieurs de vous pensent que, on vous a fait croire que le texte de l'Alliance renouvelée, ou que vous appelez communément Nouveau Testament, vous pensez que les évangiles ont été écrits en grec, forcément. That's what you believe. Ouais, mais une prochaine fois, on vous prouvera peut-être soit le contraire ou pourquoi c'est comme ça. Ouais? Now, pay attention. Plusieurs personnes vont dans leur, même pas une quête, hein, dans leur motivation à prouver que le Mashiach est le Très-Haut, est le Tout-Puissant, ils vont souvent aller vous prendre le prologue de Jean en disant que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Waouh! On dit, tout est clair, tout est clair, tout est clair. Ça, c'est l'expression d'Armando. Et pour une parenthèse encore, j'ai vu ces deux frères-là, ils se sont ligués pour, pour venir encore pendant 1 heure et demie, soi-disant prouver que le Mashiach est le Tout-Puissant. Déjà, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Ils parlent de dispensation. Il y en a qui sont dans, dans le modalisme. Il y en a qui sont dans l'arianisme. They were all over the place. Et je me dis, là, je ne sais pas si c'est des docteurs dans le christianisme. Là, comment est-ce que deux enseignants de la parole, soi-disant les docteurs, vous pouvez vous liguer et produire un travail aussi médiocre? Quand j'aurai le temps, je vous ai mis les commentaires dans vos chaînes. Voilà, I will come back. Quand j'aurai le temps, je vais m'asseoir, je vais décortiquer votre vidéo, là, soi-disant enseignement. Là, déjà, les deux, vous ne vous entendez pas. Mais moi, la personne qui me fait le plus mal, c'est le papa, là. Voilà. C'est le papa, là, qui... Donc, j'ai pitié de lui. Je me dis, le papa là, il est en train d'écouter ses deux jeunes frères et il pense, il est convaincu que ces deux petits frères à lui là sont en train de lui dire la vérité. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Bah, anyway, je vais revenir, voilà, parce que vous avez mentionné, Olivier a essayé de mentionner mon nom, voilà. Vous voyez les chrétiens, ils ont peur de dire même mon nom. Like, vous êtes tellement, you are very effeminate in your spirit. Very effeminate in your spirit. Je vous ai dit ouvertement, alright, si vous pensez que ce que nous disons n'est pas la vérité, pourquoi vous venez pas, on va faire un live, like, let's debate on this. On va aller voir le texte, la langue, les manuscrits, and then on va édifier les gens. By you running away from it. Parce que l'écriture dit, le méchant, le wicked, il fuit et personne n'est derrière lui. Mais le juste, il est là. Right? So, now, whenever you feel comfortable, venez, on va débattre. Mais quand j'aurai le temps, right, I'm gonna deal with you. But anyway, let's go back to proper business. Let me show this to you. Right? Now, les gens vont aller dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
le chrétien simpliste et simplistique intellectuellement parlant, bibliquement parlant, va te dire, ah mais la Bible dit, la parole était Dieu. Et que cette parole-là, voilà, ils vont là, ils prennent à partir de 14, et que cette parole-là qui était Dieu s'est faite chair en la personne du Mashiach. C'est ce qu'ils disent. Et Armand va dire, tout est clair, tout est clair. All right. Hey, let me say this to you. Right? Now, quand vous étudiez les manuscrits, right? Techniquement parlant, right? Ce verset va poser un problème. Comme je dis, la personne qui écrit, c'est un Israélite. Il n'est pas dans le mindset grec, right? Il est dans un mindset israélite. Non, ceux qui ont appris ce qu'on appelle par la critique textuelle, right? Vous allez déjà comprendre que il se pose un problème grammatical de ce verset-ci. Je ne vais pas trop compliquer les gens, right? Parce que le texte grec ici, right, ne le dit pas comme ça. Dans le texte grec, let me see if I can pull it. Ouais. Non. Bear with me, John. Ouais. Non. Vous voyez dans le texte grec de Jean 1:1, let me just, right, ici, ça va utiliser deux mots. Right? Et vous voyez, en français, en anglais, on a deux types d'articles. OK? L'article défini et l'article indéfini. Mais par contre, dans le koiné, right, dans le koiné, ceux qui ont appris le koiné, ils savent que le koiné fonctionne différemment. Et dans le koiné, right, il n'y a qu'un seul article. Right? Hold on. John 1:1 interlinear. Right. Let me just show this to you. Right. Now. Okay. In the beginning, okay, au commencement était la parole, logos. Right? Et la parole était avec Dieu. Vous voyez là le proton pion. Donc, quand il y a simplement comprendre que, vous voyez, le fios du premier ici, là, de Dieu, est différent de celui-là. Right? Et celui-ci, quand on met un article dans le koiné, défini devant, par exemple, ce mot-ci, ça devient un Dieu. Et la parole était un Dieu. Non. Beaucoup vont peut-être discuter, ok? Let me just see if we can get that. I'll show this to you. Let's go to John 1:1. Maintenant, ceux qui doutent, hein, demandez à ceux qui parlent le koiné, ok? Par exemple, voilà. Par exemple, ici, c'est ce que les témoins de Jéhovah traduisent, hein, la parole était un Dieu. Par exemple, cette traduction littérale à l'aide du mot, la parole était vers Dieu. Et c'est Dieu qui était la parole, right? Ici, on parle du verbe, le verbe était Dieu, right? Non, c'est ce que vous retrouvez, voilà, par exemple, vous retrouvez dans le texte grec. Vous pouvez faire vos propres recherches dans ce sens. Non, par exemple, vous voyez ici, traduction Oltamar, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, il fait la distinction en mettant ce Dieu-là, pour faire cette distinction, des minuscules. Right? Non, ces gens-là, des Syriens, parce que
They learn the language. Donc, étudier les manuscrits. Right? Now, déjà, si je me base sur cet argument-ci, en disant que la parole était un Dieu, je vais essayer de défendre cet argument. Et dans une deuxième mesure, je vais défendre le même argument qui ne sera pas sur la base de la langue. Right? On va même prendre ce même texte et vous prouver un autre élément, une autre dimension. Et même si vous gardez cette traduction comme ça, que la parole était Dieu, on va vous prouver que même si cette parole-là était Dieu, la personne qui vient incarner la volonté du Tout-Puissant, ok, en la personne du Mashiach, n'est pas le Tout-Puissant lui-même. We're going to explain that to you. Right. Now, pay attention, okay? I want you to pay attention. Now, vous voyez dans les Écritures, you got to be very, very diligent. Prenons ce texte. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Non, on prend maintenant. Les gens vont prendre le texte de Colossiens. J'ai déjà break down le texte de Colossiens. Vous prenez par exemple à partir du verset 3 ici. Vous allez comprendre que ici la parole va être un agent. Ok? Une forme de fonction, ok? D'ouvrier, right? D'un élément actif qui va pouvoir réaliser la volonté du Tout-Puissant. Right? Dans une première instance. Regardez ceci. On dit maintenant ici, avec cette parole-là, toutes choses ont été faites par elle. Right? Le texte ici vous dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et les gens vont prendre Jean 1:1 et l'associer à Colossiens chapitre 1. Right? Let's go there. And then we come back here. Colossiens chapitre 1. Ils vont oublier un détail. Colossiens chapitre 1. Là, ils vont prendre ici, car en parlant du Mashiach, il est l'image du Dieu invisible. L'icône. Là. Non, si on vous dit que déjà le Mashiach est l'image du Tout-Puissant, vous pensez par exemple que, donc en gros, quand le Mashiach était même bébé, voilà, il pissait dans ses nappies, comment on appelle ça, les couches. Donc c'était aussi le Tout-Puissant qui pissait, quoi. On lui donnait le sein, il pleurait. Dans votre tête, là, vous pensez que ça, c'était le Tout-Puissant qui pleurait, à qui on donnait le lait, qui a commencé à marcher à quatre pattes. Seriously? Une image, en grec, c'est l'icône. Ça veut tout simplement dire tu es le reflet, la représentation de quelque chose. Or, en étant l'image, quand le Tout-Puissant dit par exemple, right, let me just break this down. Faisons l'homme à notre image. Quand nous disons que nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Nous sommes à l'image de Dieu. Est-ce que nous sommes la copie conforme de ce que Dieu est? Non. Quand vous prenez, par exemple, je devrais revenir sur ça, le texte de Philippiens, où il est mentionné là-bas, que le Mashiach, qui était de condition divine en forme de Dieu, n'a pas vu sa condition d'être égale d'avec Dieu. Les gens vont dire, ah voilà, parce qu'ils comprennent le terme égalité comme étant, je sais pas, une forme identique. Mais regardez, quand vous prenez le terme égalité, par exemple ici, on vous dit égalité de droit. Mais vous pensez que tous les citoyens
du monde ou dans vos pays sont égaux, il y en a toujours qui ont plus de droits que vous. Voilà. Mais officiellement, on vous a parlé d'égalité. Or, l'égalité doit se situer sur quelque chose. L'égalité n'est pas, c'est-à-dire une forme de ressemblance identique, parlant du Mashiach et du Tout-Puissant, dans la nature, dans l'essence, dans l'action, dans la pensée, tout c'est identique. Non, non, regardez, ceux qui prennent ce paradigme-là par rapport à l'égalité, dans le livre de la Genèse, on va vous montrer. Le texte dit quoi? Et voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Ce n'est pas une forme d'égalité? Mais est-ce que quand le texte dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, ça a fait de l'homme identique ou légal au Tout-Puissant comme tel? Non. Mais le texte précise cette forme d'égalité. C'était quoi? Dans la connaissance du bien et du mal. C'est cette égalité-là que le texte voulait ressortir. On va revenir sur le texte de Philippiens pour vous expliquer. Vous voyez ces histoires, ils sont là en train de dire, il a voulu que la plénitude de Dieu soit en lui. On va vous expliquer ça veut dire quoi. Because you don't know nothing. You don't know what you're talking about. Right? Now, watch this. Ils vont dans Colossiens, ils lisent, il est l'image du Dieu Tout-Puissant, le premier-né de la création. Ils vont essayer de chercher la magie pour vous expliquer le premier-né. Car en lui, j'ai déjà expliqué ceci. Non, quand vous prenez, tout a été créé par lui. De Colossiens ici et de Jean, le terme ici, là, tout a été créé par lui. Le texte grec ne le dit pas. Le mot qui est utilisé en koiné ici, qui est traduit par c'est le mot dia, qui veut dire par son moyen. J'ai déjà expliqué ça. Par son canal, à travers lui. Let me just show this to you. Let me show this to you. Ok? Je pense que je l'ai déjà. Ok. Prenons même le texte de Jean. On va voir au verset 3. Qu'est-ce qui est traduit? Right? Non. Quand on dit Bible en français courant, par exemple, tout est venu à l'existence par elle. Right? Et rien de ce qui est venu à l'existence ne l'est devenu sans elle. Donc, quand on dit sans, ok, ça veut dire quoi? Que, en fait, rien ne s'est fait sans toi. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas ta présence, ça ne devrait pas arriver. Donc, en réalité, tu es une forme de canal, d'intermédiaire. Traduction de monde nouveau, toutes les choses viennent à l'existence par son intermédiaire. Voilà. Par son intermédiaire. C'est ce que je vous ai déjà montré. Voilà. Now, let's go this way. Quand on dit sans lui, sans toi, c'est-à-dire, il devrait avoir ta présence pour que cela arrive. Now, let's go to Colossians. I showed this to you in the last video. Verset 16. Même la Bible français courant dit Dieu a tout créé par lui, donc en l'utilisant. Dieu a tout créé. La Bible français courant a bien compris ça. Dieu a tout créé par le Mashiach qui va être sa parole, on va vous prouver, et pour lui. Traduction du monde nouveau, right? Toutes les choses ont été créées par son intermédiaire. Traduction littérale Alain Dumont dit, right? Toutes les choses, c'est à travers lui. C'est ce que le mot grec dia, qui est traduit par, veut dire. Non.
let's 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 put this to bed, right? I'm gonna show you something. I'm gonna show you something. Pay attention. Pay attention. Now, listen to this. Bear with me. Listen to this. Quand nous disons que le Christ est le premier-né de la création, laisse. This is just a cat. Parce que j'ai même vu Armando disait, oh, mais c'est qui Armando is very poor in linking up the precept. Il est tellement nul pour linker les préceptes. Donc, il va lire un texte où on dit, Jésus est l'époux. Il va quelque part là où on dit Dieu est l'époux. Maintenant, il vous pose la question, il dit, ah, on a dit Jésus est l'époux. Mais il est l'époux de quoi? Ah, Dieu aussi là-bas est l'époux. C'est que Dieu, il conclut. Let me show you something, man. You guys are so simple. Let me show you something. Là, je vais vous montrer quelque chose. Non, puisque tu parles de témoin, je sais pas quoi, le témoin faithful witness, le témoin fidèle. Right? Let me show you something. You guys don't know the scripture, ok? Non, on va dans Apocalypse, ok? Apocalypse. Right? Chapitre 3. Let me take chapitre 3. On va lire à partir du verset. Now, bear with me. Is it chapter 3? Amen. Wait, je viens. Right. Now, chapitre 3, ok? On va lire à partir. Now, remember, even let me explain this to you before we get here. Now, regardez bien déjà le prologue de Jean. Les gens pensent que, ok, now, let's just read. I'm gonna, even, déjà le premier verset vous prouve que le Mashiach n'est pas Dieu. Regardez. Révélation de qui? De Jésus-Christ. Que Dieu a fait quoi? Lui a donné. Come on, man. That's a cut there. Cette révélation n'appartient pas à Jésus. C'est Dieu qui lui a donné. That's a cut. Donc, déjà le fait que le prologue vous dit que la révélation de Jésus n'était pas lui-même, mais Jésus, dans toute l'écriture, a toujours dit, ma doctrine ne vient pas de moi, elle vient de mon Père. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Damn, and you're still thinking that is the Most High. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la révélation? C'est le Tout-Puissant qui donne la révélation au Mashiach. On va vous expliquer l'ordre. Mais cet ordre est bien connu dans les Écritures. L'Écriture dit quoi? Ok? La tête de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Et la tête de l'homme, c'est qui? C'est le Mashiach. Et la tête du Mashiach, c'est le Tout-Puissant. Mais regardez, dans l'ordre hiérarchique, right? C'est pour ça quand vous partez dans les textes où on vous dit l'agneau a été adoré, vous pensez que c'est quelque chose d'extra. C'est l'ordre hiérarchique. Le supérieur, on lui rend hommage, on se prosterne. Right? On lui fait le jalelo, on l'encense. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Dieu prend la révélation, il donne au Mashiach. Le Mashiach, c'est quand même un officier supérieur. Il fait quoi? Il prend un de ses anges, il dit, toi, viens. Et il prend la révélation, il donne à l'ange. Et dit à l'ange, bon, tu vois Jean là-bas, va lui donner. Et Jean est venu vous donner. C'est ce que le texte dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Là, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par qui? Par l'envoi de son ange à qui? À son serviteur Jean. What are you talking about? That is a cut there. Now,
regardez, on va le chapitre 3, on va revenir au chapitre 1, ok? Chapitre 3, le verset 14 dit ici, écrit à l'ange de l'église de quoi? De Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Who is this Amen here? It's the Mashiach. Il est quoi? Il est le témoin fidèle et le véritable. Ils vont lire le texte de 1 Jean 5, 20. Il est le véritable. On va vous expliquer parce que vous ne comprenez même pas les manuscrits. Vous ne faites même pas l'effort d'étudier la langue. On va vous enseigner beaucoup de choses. Voilà. Vous êtes des docteurs. Je ne sais pas, vos accréditations de doctorat, vous trouvez ça où? On va revenir sur 1 Jean 5, 20. C'est qu'est-ce que le texte veut en réalité dire. Vous allez repartir à l'école pour apprendre la grammaire. Non, pay attention. Right? On dit ici que voici ce que dit l'Amen. Non, cet Amen est le témoin fidèle, est le témoin fidèle et véritable. L'Amen là est le commencement de la création de Dieu. On va voir maintenant qui est le témoin fidèle. On vous dit, ce témoin fidèle-là est le commencement de la création de Dieu. Let's go to Revelation chapter 1 now. Ok? Témoin fidèle. Donc, ce témoin fidèle est le commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 1 maintenant. On va lire le verset 5. Pay attention. On lit à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de qui? De Jésus-Christ, qui est quoi? Qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Dans le chapitre 3, on dit, il est le commencement de la création du Tout-Puissant. What are you talking about? Body bag. Vous êtes dans un sac because you don't have time to study the scripture. You don't have time to study the scripture. Now, déjà en prenant même le paradigme que la parole, puisque qu'est-ce que l'Écriture dit? Là, que il a reçu, le Mashiach là, a reçu un nom le plus élevé. Je l'ai déjà expliqué. Voilà. Voilà. Bear with me. Bear with me. Bear with me. I'll show you something. I'll show you something. Et vous allez comprendre dans la hiérarchie comment ça se passe. You go to the, ils vont dans ce, souvent les gens vont dans ce texte de Philippiens 2. Voilà. Mais le texte de Philippiens 2, le verset 9 vous dit quoi? C'est pourquoi, voilà. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Non. Ce nom-là est une fonction. Voilà. Quel est le nom que Dieu a donné au Christ qui est au-dessus de tous les noms? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Ben, c'est ce que Révélation nous dit. Voilà. I'll show you. I'll show you. Donc, vous êtes clair qu'il a reçu un... Est-ce que Dieu peut recevoir un nom plus élevé de quelqu'un d'autre? D'un être... Attendez. Let me just show this to you. Ça c'est... I'll show this to you. Alright. Now, on va dans Revelation. Revelation, right? Chapter 19, verset, chapitre 19, verset 13. Right? Non, le verset 13 dit, je lis à partir même du verset 14 pour que vous compreniez qu'on parle du Mashiach. Right? Et puis je vis le ciel ouvert et il parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable.
il juge et combat, fidèle et véritable, avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole du Tout-Puissant. Boum. Donc, je réexplique. Il reçoit ce nom pour... C'est le titre le plus élevé. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que les autres anges se prosternent. Comme c'est l'ordre hiérarchique. C'est l'ordre hiérarchique. Now, pay attention with this. Right? Les gens sont dans la confusion quant au terme de Dieu. I'm going to show you this. Si je garde le texte de 1 Jean avec la perception que la parole était un Dieu, est-ce que j'ai tort? Non. Si je garde la perception que la parole était Dieu, est-ce que j'ai tort? Je veux dire non. Mais le seul moment où j'aurais tort en disant que la parole était Dieu, si je pense que cette parole-là était le Tout-Puissant lui-même. Et le terme de Dieu est un terme très problématique en ce qui concerne les Écritures. Now, pay attention. Let me show this to you. Let me show this to you. Right? On va dans Exode. OK? Exode chapitre 21. Traduction Louis II. Voilà. Pay attention. Show you something. Regardez bien le texte qui dit. Lisons à partir du verset. Anyway, let's just read. Verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. S'il achète un esclave hébreu, il servira 6 années, mais le 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il n'est entré seul, il sortira seul. S'il a une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Verset 5. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants et je ne veux pas sortir libre », alors, regardez, alors son maître le conduira devant qui? Devant qui? Dieu. Ça, c'est ce qu'on traduit. Devant Dieu. Voilà. Verset 6 ici, on dit, on va traduire l'esclave devant qui? Devant Dieu. Prends version Semeur, on va lire ce que Semeur traduit. Le maître prendra Dieu à témoin. Second 21, voilà, traduit devant Dieu. Martin traduit quoi? Alors son maître le fera venir devant les juges. Oh oh. Les juges sont des Elohim, pour dire simple. Ok? Les juges sont des Elohim. Right? Non. Version Darby, devant les juges. Mais dans d'autres versions, on dit devant Dieu. Non. Pourquoi dans la culture hébraïque, le même terme qui est utilisé pour parler de Dieu, c'est le même terme de fois qui est utilisé pour parler d'un ange, c'est le même terme qui est deux fois utilisé pour parler des juges. Why is it? Non. Let's see. C'est Elohim, verset 6. Pourquoi? Yeah, c'est là. Right? Donc, ce terme Elohim
est aussi utilisé pour quoi? Pour les juges, pour les divinités, pour les anges et pour, voilà, les dieux. Donc, quand vous avez lu un texte dans la Luce seconde, on vous dit, ils l'ont ramené devant Dieu, c'est bien écrit devant Dieu quand vous faites la distinction petit d, grand d. Vous avez lu. Mais les autres reproduisent devant les juges. Now, wait a minute. Wait a minute. Let me show this to you. Pour ceux qui ont vraiment la compréhension, let me show this to you. On va dans Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Show you something. Verset 6. J'avais dit que vous êtes des dieux. Oh oh. Vous êtes des dieux. On s'adresse à qui ici? Aux Israélites. Les Israélites sont appelés des dieux. Non, quand le Mashiach vient et dit, on va dans Jean, on va voir, il rappelle. Mais vous pensez que être Dieu, dans ce sens, ça veut dire quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Regardez, let me show you something. Hein? Jean chapitre 10, on lit à partir du verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir de plusieurs bonnes choses venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Right? C'est parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et le Mashiach le regarde, il dit, mais vous êtes des fous, vous êtes malades, vous êtes idiots, vous êtes bêtes. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Come on, man. Now, pourquoi les Israélites sont appelés des dieux? Why? Pourquoi le Mashiach est Dieu, c'est-à-dire est un Dieu, même si vous dites Dieu pluriel, mais il n'est pas le très haut. Je vais vous expliquer la technicalité. Voilà? Que vous choisissez de mettre majuscule, minuscule dans les Écritures, it doesn't matter. Voilà? Ça, c'est les arrangements des hommes pour faire la différence. Let me show you something. I'm going to shock you. Now, regardez ceci. On va dans... Let me go to... Je vais prendre là où il y a beaucoup de traductions. Là. Non, vous pouvez vérifier avec moi. On va dans le deuxième livre des Chroniques. I'm gonna show you something, guys. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. Let me show you something. Let me show you something. Easy. On va lire le verset 14. On va lire le verset 14. Listen carefully. Right? Version Bible français courant. Alors si mon peuple, le peuple qui porte mon nom. Boum! Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que ça veut dire ici. Je répète. Si alors mon peuple, le peuple qui porte le nom de Dieu, mon nom, fait preuve d'humilité et prie.
Quel est ce peuple? C'est les Israélites. Ra, 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 ra. On vous dit que Israël porte le nom du Tout-Puissant. What does that mean? Porter le nom du Tout-Puissant. Dans vos autres traductions, si évoquées, whatever. Na. Yasharal. Pourquoi Israël est appelé Dieu? Parce que Israël porte le nom du Tout-Puissant. Et quand vous portez le nom du Tout-Puissant, pourquoi Israël porte le nom du Tout-Puissant? Parce que la parole du Tout-Puissant lui a été donnée, lui a été révélée. Donc Israël devient l'image et la représentation du pouvoir du Tout-Puissant. Parce que il a mis sa parole dans Israël. Let me show this to you. That's what the scripture says. Huh? Huh? I'm going to show that to you. Psalm. Where's the book of Psalm? Huh? Where is it? Where is it? Where's the... Where is it? C'est quoi le précepte? J'ai oublié. C'est dans Psaume. Où il dit, il révèle sa parole à Jacob. What psalm is that? Where is it? I forgot. Non, c'est dans le... Let me just... Il révèle sa parole à Jacob et il n'a pas fait ainsi avec toutes les autres nations. Ok? J'ai juste... encore... Juste eu un vide. J'ai oublié le précepte. Oh, no, I'm gonna find it. Yeah, 147. It was close. Yeah, anyway. C'était sur 148. But anyway, right? Psalm 147, 147. Qu'est-ce que l'Écriture dit à partir du verset 19? Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Right? La parole du Tout-Puissant, c'est sa loi, c'est sa Torah, c'est ses commandements, en tout cas dans la dimension physique. Donc, quand il prend la Torah, il insuffle la Torah dans Israël. Là, Israël de facto deviennent des dieux. Là, mais ça ne veut pas dire quand Israël... Là, let me show you. Let me show you. Let me show you something. Quand le Tout-Puissant parle de la Torah, il dit quoi? Que la Torah devrait être quoi? Hein? Devrait être la sagesse d'Israël. Right? Devant les autres peuples. I show that to you. Right? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Let's just read verset 6. Pay attention. Deutéronome chapitre 4. On va lire à partir du verset 6. Let's take verse 5. Voici
je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme Dieu, l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession. Vous les observez et vous les mettrez en pratique, car ce serait là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et l'intelligence, ok? Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Il n'y en a pas. Et David dit quoi? C'est par les préceptes du Tout-Puissant que je deviens plus intelligent que même ceux qui m'ont précédé. Donc, avoir la marque du nom du Tout-Puissant en toi, tu es Dieu parce que tu représentes sa volonté, tu représentes sa parole. Maintenant, il est dit quoi du Messie? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir la marque du nom du Tout-Puissant en lui? Est-ce qu'il ne devrait pas être rempli de l'esprit du Tout-Puissant en lui? Non. Let me show this to you. I'm going to show this to you. Pay attention. Ouais? On va lire Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Qu'est-ce que le Messie dit? Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Oh oh. Non. Vous allez me dire que les Israélites, à l'époque du Christ là, ne connaissaient pas le nom du Tout-Puissant ou n'avaient pas un nom qu'ils utilisaient pour identifier Dieu et qu'il faut... Donc, avant que ce Jésus-là vienne sur terre, les Juifs n'avaient pas un nom pour identifier Dieu. Et qu'il a fallu justement attendre Jésus pour que Jésus leur dise, bon, maintenant, je vous fais connaître le nom de Dieu. Comme si c'était un secret et que on avait des noms ou on avait un nom pour identifier le Tout-Puissant. Quand le Messie dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. What did he mean by that? Qu'est-ce qu'il signifiait par là? N'est-ce pas ton nom? Mais quand on t'appelle par ton nom, tu repens. Ouais? On appelle par ton nom, tu repens. C'est ton identité. Donc le Messie, quand il dit, je fais connaître le nom du Tout-Puissant aux hommes, il voulait tout simplement dire, il en était le représentant, il faisait la volonté du Tout-Puissant. Là. Donc, ce qu'il disait était le reflet conforme de la volonté du Tout-Puissant. Et plusieurs fois dans les Écritures, il dit, ce que je dis, ce que je fais, ma doctrine n'est pas de moi, elle vient du Tout-Puissant. Et lui qui prend le nom le plus élevé, qui est la parole du Tout-Puissant, mais quand il vient, il dit quoi? Now, I'm gonna shock you. Quand vous prenez des textes, dans plusieurs textes, vous allez voir où même les anges viennent étant Dieu. Quand vous prenez des textes, vous allez voir, et l'ange de l'Éternel apparut à telle personne. Et l'ange de l'Éternel apparut. Et après, vous voyez, on vous dit, non, et Dieu dit. Mais on pensait que c'était un ange. Et Dieu dit. C'est pas que la narrative change, mais comment on part de l'ange à Dieu? Parce que l'ange est l'incarnation de la volonté
de Dieu. Il est le messager qui apporte le message du Tout-Puissant. Donc, quand il apporte le message du Tout-Puissant, bah, il devient, en ce moment, voilà, Dieu, il dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Mais au départ, c'est l'ange qui vient peut-être visiter un homme. That's what you need to understand. Maintenant, quand l'ange vient et parle peut-être en disant Dieu dit et Dieu dit, ça ne fait pas de cet ange-là le Tout-Puissant. Non. Il est juste, voilà, un porteur du message qui a reçu le sceau du Tout-Puissant. Ça, c'est ma parole. Mais il peut dire, voilà, et Dieu dit. Mais au départ, c'est l'ange. Donc, le Mashiach étant la parole de Dieu, si vous considérez ça étant que Dieu, là, mais qu'est-ce que l'Écriture vous dit? Cette parole-là was the beginning of the creation of the Most High. Donc, pour ramener toute chose à l'existence, il faut un canal, il faut un intermédiaire, il faut un moyen. Et ce moyen-là, c'était par la parole. Et Dieu dit, boum. Et Dieu dit, boum. That's simple. But nowhere, like, yeah, this brother here trying to explain, soi-disant dans le ciel, on adore. Let me just show this to you. Right? Même dans le ciel, Jésus reconnaît qu'il a un Dieu. Même dans le ciel. Let me show this to you. Révélation chapitre 3. Right? On lit à partir du verset 11. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne ou dans le temple de mon Dieu, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Come on, man. Come on. Donc, même dans les visions, même dans cette dimension, il reconnaît d'avoir un Dieu. Who are you talking about? Donc, peu importe que quelqu'un touche Jean 1:1, vous allez vous buter premièrement sur le texte en faisant une analyse textuelle. Vous allez vous buter sur le texte en koiné. Right? Mais maintenant, même si vous butez sur le texte tel qu'il est écrit et que vous considérez le texte dans sa reproduction actuelle, cela ne fait en rien le Mashiach étant le Tout-Puissant. Ça fait en rien le Mashiach étant le Tout-Puissant. Right? So, study to show yourself approved.
Study to show yourself approved. Quand on dit par exemple que les juges sont les Elohim, mais il y a des gens qui appellent même Dieu Elohim ici, non? Ouais? Quand on vous dit que les juges sont des Elohim, mais ils sont Elohim. Ouais? Un juge est Dieu. Pourquoi? Tout simplement, il va juger, porter un jugement sur la base de la parole du Tout-Puissant, sur la base de la volonté du Tout-Puissant. C'est là qu'il devient Dieu. Parce qu'il va prononcer le jugement du Créateur. Donc, en gros, techniquement parlant, tout prophète qui est venu, qui a été rempli de l'Esprit du Tout-Puissant pour, en tout cas, dire sa parole, changer le cœur des gens, right? Ramener les gens à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, ils font la volonté du Tout-Puissant, ils sont Dieu. Mais ils ne sont pas le Très-Haut. Comme ça. Ils sont juste un prolongement du Tout-Puissant dans sa volonté. Nassé. Right? Donc, faites-vous, allez consulter les manuscrits. Le texte grec de Jean 1.1 pose un problème. Mais même si je m'éloigne de la langue, je garde le texte dans sa reproduction actuelle. Come on. Precept upon precept, you understand it better. Oh, praises be to the Most High. Right? Je vous dis un grand shalom. Le Tout-Puissant s'est encore glorifié. Maintenant, comme je dis, I will come right back. Les frères là doivent me détester. But it's with love, it's with love, it's with love. Ils doivent se dire, this guy here. You guys just have to chill, right? I do this with love, you know. C'est par amour. Parce que j'aime mes frères, bah, ils ont juste choisi une mauvaise porte. Non. We give all praises be to the Most High. Et on donne une grande révérence au Mashiach. But he's not the Most High. He's not. Right? He's not the Most High. Donc, on and off, je vais venir vous mettre un peu des coups voilà, des petits coups à la tête comme ça pour vous secouer. What are you talking about? Now, let me show this to you, right? Listen, surtout ceux qui se disent docteur. Toi, t'es docteur, soi-disant, like, I don't know, like, bon, peut-être ça, ce sont mes expectations, ce sont mes attentes, like, un docteur, tu ne ramènes même pas ta connaissance sur les langues, manuscrits. You understand the language, right? Un docteur, vous ramenez même pas un document historique qui prouve vos histoires-là, right? Like, ok. Qui dans le premier siècle, deuxième siècle, avait les enseignements que vous êtes en train de diffuser là? Qui? Ok, si vous avez ces documents-là, bring it. Let's sit down. The scripture say, sit down, let's reason together. Bon, je sais que vous n'êtes, je sais que vous les chrétiens, quand vous êtes là, quiet, je sais pas, bon, nous on est un peu bouillant, ouais, bah, you know me, moi je suis cool, ouais, mais les Israélites, on est un peu bouillant comme ça là.
You understand? Mais ça ne va pas vous faire fuir. Venez, présentez-moi vos documents. Voilà, on va dans le texte, on va dans les manuscrits, on va dans l'histoire, and then let's deal with it. You know? Come on, man. Vous n'aimez pas le Mashiach, vous ne le respectez pas. That's blasphemy. That's blasphemy. Olivier, j'étais invité. Let's sit down. Right? Vous pouvez même vous trois là. Let's just sit down. Right? Pick a topic about this topic. Just pick it. Then on va regarder le texte. Let's break it down, man. Ils vont être là. Non, les débats inutiles. What do you mean débats inutiles? Ils ont toujours des excuses. Non, 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 non. Don't run away. You guys are wicked, man. But I still love you because you're my people. But rather than that, vous faites un travail sale. Je vous dis, vous faites un travail sale. Having said that, I say all praises be to the Most High. Right? Et je dis un grand shalom à tous mes frères qui sont dans cette vérité et qui défendent, en tout cas, les Écritures, qui défendent la Torah, qui respectent le Mashiach et qui gardent les commandements. You know? This is not something new. Donc, au lieu de fuir, de trouver des excuses, tout ça là, faut pas fuir. Mais si vous pensez que you know what you're talking about, nous, on ne sait pas ce qu'on... Mais pourquoi on ne s'assoit pas? Come and convince people. Come and convince people. Like, let's debate. Come and convince me. Si nous sommes dans le faux, donc en gros, vous êtes dans le vrai, vous ne voulez pas me sauver, sérieusement, vous là, vous ne voulez pas me sauver, je suis une âme à sauver, en tout cas selon vous, puisque vous pensez que nous sommes dans le faux. Bah, come, save me. Anyway, shalom.